est sur nos derniers jours de confinement, il fait encore beau, on en profite, séance de pilates spéciale centre dehors. N'oubliez pas votre bouteille d'eau et votre énergie. Je vous invite à vous allonger sur votre tapis. Posture couchée, on va déposer le volume de la tête, la cage thoracique et le bassin. On va chercher l'autograndissement au niveau de notre colonne vertébrale en plaçant de l'air entre chacune de nos vertèbres. Et on va venir placer nos mains au niveau de nos épines iliaques. On va travailler sur une prise de conscience pour commencer, avec une bascule du bassin avant, arrière. Lorsque les mains vont se rapprocher de votre ventre, votre bassin sera en rétroversion. A l'inverse, lorsque les mains vont se rapprocher de vos cuisses, votre bassin aura basculé en antéversion. Allez chercher l'amplitude maximum à chaque fois. Prenez votre temps. Amplitude maximum au niveau de cette bascule, avant, arrière. Dans ce mouvement, on parle évidemment du centre, puisque c'est notre objectif aujourd'hui. Donc lorsque vous êtes en rétroversion, on est sur donc une contraction au niveau de nos abdominaux. Et lorsqu'on est sur l'antéversion, ce sont nos lombaires qui vont venir se contracter, ce que l'on appelle nous les abdominaux du dos, puisque l'on parle de ceinture abdominale. Petit à petit, on va venir réduire ce mouvement de bascule, avant-arrière, antéversion, rétroversion. Et en réduisant l'amplitude de notre bassin, on va trouver la position de neutralité du bassin en déposant pleinement les lombaires au sol. On va venir maintenant placer nos mains au niveau de notre ventre, sur la partie ventrale. Gardez bien les coudes au sol. On va inspirer tranquillement. Le ventre va venir, lui, se gonfler. Et lorsque l'on va expirer, lorsque l'on va souffler, le ventre va venir se dégonfler. Donc cette respiration est une respiration naturelle, respiration abdominale, respiration ventrale. En plaçant les mains sur le ventre, vous êtes toujours sur cette prise de conscience. C'est ce que l'on cherche dans ce début de séance. Inspirez, gonflez le ventre. Soufflez tranquillement. Et petit à petit, le nombril va venir en retour vers votre colonne vertébrale lorsque vous soufflez à chaque expire. Vous placez maintenant les mains au niveau des côtes flottantes et vous continuez cette respiration
en cherchant à conserver le nombril vers votre colonne vertébrale. Sur l'inspiration, vous ne gonflez plus le ventre, vous cherchez une respiration beaucoup plus thoracique au niveau du placement de vos mains. Respiration costale, j'inspire, la cage thoracique s'ouvre, mais le ventre reste plat. Lorsque je souffle, je cherche à aspirer pleinement le nombril, qui est déjà lui en retour vers ma colonne vertébrale. Vous avez ainsi votre respiration Pilates. J'inspire par le nez. La cage thoracique s'ouvre légèrement, le ventre reste plat et tonique. J'expire par la bouche. Les côtes s'abaissent. Et je conserve la contraction au niveau de mes abdominaux. Cette respiration, vous allez chercher à la conserver durant toute votre séance. Nous aurons donc un centre puissant et tonique pendant cette session Pilates. On va venir maintenant placer nos jambes en suspension pour commencer le premier exercice. Pour cet exercice, nous allons nous retrouver en chaise renversée. Le bassin est donc rétroversé. On va garder vraiment nos bras dans le prolongement ici de nos genoux, paume de main en direction des genoux. On va allonger une jambe, la développer, puis revenir en chaise renversée tranquillement et alterner avec l'autre jambe. Évidemment, on va garder et conserver vraiment notre centre tonique. C'est ce qui nous importe vraiment dans cet exercice. Ne focalisez pas votre attention sur le mouvement de jambes, mais par contre, focalisez vraiment votre esprit sur ce qui se passe au niveau de vos abdominaux. Vous conservez au maximum ce nombril absorbé, happé vers la colonne vertébrale, vers les lombaires, vers votre dos, vers votre tapis. Lorsque vous allongez une jambe, vous soufflez et lorsque vous revenez, vous inspirez tranquillement. Cherchez vraiment la qualité de l'exercice, évidemment à la quantité. Gardez bien les épaules basses, opposées vraiment à vos oreilles et cherchez vraiment cet auto-grandissement permanent au niveau de votre colonne vertébrale. Placez de l'air vraiment entre chacune de vos vertèbres pour travailler tous les muscles du dos en gardant cette colonne déposée sur le tapis. Allez, on continue d'alterner au niveau de nos jambes en gardant toujours vraiment ce centre puissant et tonique. J'inspire, je souffle et doucement je dépose mes jambes. Parfait. Je vais maintenant replacer mes mains au niveau de mes côtes afin de détendre et de respirer tranquillement. Calmez la respiration, soufflez bien avant de passer à l'exercice suivant. On continue avec la même posture de départ, chaise renversée. On va ici vraiment focaliser notre attention sur le mouvement au niveau des hanches, puisque c'est là qu'il se passe. Le centre reste toujours tonique. Par contre, au lieu de développer une jambe après l'autre, je vais coordonner le mouvement dans les jambes en alternant, bien sûr, une jambe qui s'élève, l'autre qui vient toucher avec les orteils le tapis. Je conserve l'angle au niveau de mes genoux, à l'aller comme au retour du mouvement. J'inspire par le nez et je viens souffler par la bouche. N'hésitez pas pour votre respiration à créer 2 mouvements inspirés, expirés, 2 mouvements.
J'inspire, 2 battements. J'expire, 2 battements. Allez, on garde vraiment ce centre tonique, le ventre plat, pas de bascule au niveau du bassin. On conserve bien les lombaires déposés au niveau de notre tapis. Faites attention à ne pas trop ramener les genoux vers le tronc. Vos transverses auraient tendance à moins travailler, moins d'efficacité du coup au niveau du bas-ventre. Maîtrisez vraiment ce retour en chaise renversée. Pensez toujours en qualité à la place de quantité. Ne cherchez pas la rapidité d'exécution. Trouvez votre cadence afin de solliciter vos abdominaux, votre centre. Toujours ce nombril happé au maximum. Et on vient déposer les jambes tranquillement. Super, parfait. Soufflez bien, respirez. On se prépare psychologiquement avant de repartir pour une deuxième session. On ne lâche rien, même posture de départ, chaise renversée. Toujours un travail profond au niveau de nos transverses. On maîtrise le mouvement dans les jambes. On fixe pleinement le bassin au sol. Les lombaires sont déposés sur le tapis. J'inspire 2 battements de jambes. Et je souffle 2 battements. Prenez votre temps, respirez bien. Alors n'hyperventilez pas, hein. Faites bien attention à cela. Gardez la contraction au niveau du centre, tonique, puissant. Inspirez tranquillement. Expirez longuement, toujours 2 battements à chaque fois. Tout en gardant toujours cette longueur au niveau de votre colonne. Étirez vraiment votre colonne du coccyx jusqu'au sommet du crâne. On imagine vraiment un fil qui parcourt tout notre corps et qui s'étire vraiment dans les 2 sens. On aère entre chacune de nos vertèbres. On allonge notre nuque. Et on crée ce mouvement en dynamique dans les jambes en cherchant vraiment cette contraction au niveau du centre afin de solliciter nos abdominaux au maximum. Allez, on ne lâche rien, on respire bien. Déposez bien les paumes de main au sol et cherchez vraiment à donner une véritable direction à vos bras, des épaules jusqu'au bout des doigts. On allonge ses bras, on étire vraiment ses bras et on dépose les pieds tranquillement et on respire. On dépose les mains au niveau des côtes. On calme tranquillement la respiration. On inspire par le nez et on souffle longuement. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez longuement, calmez la respiration. On détend un petit peu au niveau des jambes. On va maintenant passer jambes tendues vers le ciel. Le bassin est toujours rétroversé. Les lombaires sont bien déposés au niveau du tapis. On va descendre une jambe au maximum de nos possibilités et inverser le mouvement en alternant droite, gauche au niveau des jambes. On va chercher à conserver les jambes vraiment tendues au maximum. Si on a une petite difficulté au niveau
des ischios, un petit souci de souplesse tout simplement, eh bien on n'hésite pas à légèrement fléchir au niveau de nos genoux. On garde toujours évidemment le centre très tonique, le nombril absorbé au maximum vers la colonne vertébrale, vers le tapis. Créez 2 battements sur votre inspiration et 2 battements sur l'expire. On garde toujours les épaules très basses, les omoplates ancrées au niveau du tapis, aucune projection vers le ciel au niveau de la cage thoracique. Vous inspirez, vous gonflez très légèrement la cage thoracique, les côtes vont s'ouvrir et sur votre expiration, vous allez absorber complètement le nombril, encore et encore au maximum vers votre tapis et les côtes vont légèrement s'abaisser. Mais vraiment, votre centre reste tonique en permanence pendant les exercices. Nombril absorbé au maximum. Trouvez une bonne cadence au niveau de vos jambes, mais vraiment fixez votre attention au maximum sur votre centre. On dépose les jambes, on respire, on calme la respiration, soufflez bien. Replacez les mains au niveau des côtes. Et on reprend, même chose, deuxième session, même qualité, on ne cherche pas la quantité, mais vraiment le qualitatif. Je descends une jambe, toujours au maximum de mes possibilités et j'inverse ensuite le battement. Aucune bascule dans mon bassin, je fixe vraiment l'effort au niveau de mes abdominaux et j'alterne au niveau des jambes droite-gauche. Je le répète, si vous sentez une petite difficulté à garder vos jambes tendues, vous n'hésitez pas à venir fléchir très légèrement les genoux en gardant les 2 jambes bien parallèles. Ça vous permettra une meilleure mobilité au niveau des hanches et surtout d'éviter une bascule du bassin et surtout de cambrer et de compresser au niveau des vertèbres en partie lombaire. Donc vous déposez bien tout votre dos au niveau du tapis, chaque vertèbre est déposée au sol et je maîtrise toujours mon centre. Allez, on ne lâche rien, on continue d'alterner, pensez bien à votre respiration, j'inspire 2 battements et j'expire longuement en absorbant pleinement le nombril, 2 battements. Je vais maintenant bien conserver mes talons sous mes genoux, les talons au plus près des fessiers pour chercher à avoir vraiment un bon appui dans le sol en partie basse. Et je vais venir contracter les fessiers, suspendre le bassin au maximum en alignant genoux, bassin, épaules. Je fais ce mouvement en soufflant, je vais rester en partie haute à inspirer et redescendre tout doucement vertèbre par vertèbre en soufflant. Je monte, je souffle bien, je contracte les fessiers et je garde la contraction au niveau du centre. Les abdominaux sont contractés au maximum. Je descends en soufflant et je dépose bien mes vertèbres les unes après les autres en déposant d'abord les lombaires avant de déposer les fessiers. Ne cambrez pas. Montez, expirez longuement. Inspirez en partie haute sans gonfler le ventre et déposez les vertèbres les unes après les autres.
on enchaîne en suspendant à nouveau notre bassin. On va monter les bras, paume de main face à face au-dessus des épaules en inspirant. Je viens souffler, placer les bras en arrière par rapport au volume de ma tête, puis je descends les bras en position de départ le long du tapis. J'inspire, monter les bras au-dessus des épaules et souffler pour revenir en position anatomique de départ. Inspirez, montez les bras jusqu'au bout des doigts et soufflez. À nouveau, inspirez, toujours ce centre tonique. Je garde mes fessiers bien contractés. Mes pieds sont toujours parallèles. Avec ces bras, je crée évidemment un déséquilibre corporel. Je viens troubler un petit peu mon corps afin de faire vraiment travailler encore plus en profondeur tous mes muscles profonds, évidemment. Étirez vos bras vraiment au maximum, donnez de la longueur à vos bras jusqu'au bout des doigts. Placez bien ce regard vers le ciel, détendez le visage et continuez vraiment à maintenir ce bassin suspendu, ses abdominaux contractés, nombril absorbé toujours au maximum vers la colonne vertébrale. On contracte les fessiers au maximum et on garde vraiment l'appui au niveau de nos pieds constant en gardant les orteils détendus. Conservez bien l'espace vers le gros pomolos, vraiment entre votre menton et votre clavicule. Ne lâchez rien, respirez bien. Restez concentré sur votre mouvement et conservez votre cadence. On continue et on vient maintenant à nouveau suspendre ce bassin au maximum en contractant les fessiers, extension du coup au niveau des hanches. On va monter le bras droit, la main au-dessus de l'épaule et on vient suspendre la jambe gauche opposée. On expire, on souffle et on oppose les deux membres. On inspire et on ramène la jambe et le bras. Soufflez. Opposez, inspirez et revenez. On va vraiment faire attention dans cette posture à conserver toujours le bassin aligné, c'est-à-dire que nos deux épines iliaques vont rester à la même hauteur. Il est donc très important de garder le bassin bien suspendu, bien surélevé au maximum toujours de nos possibilités. Ensuite, déposer le dos et on va faire la même chose de l'autre côté. On dépose le dos tranquillement au sol, les talons sous les genoux, les pieds bien parallèles. On garde le centre tonique et on vient suspendre notre bassin au maximum. On le garde bien fixe en suspension, les abdominaux sont toniques. On vient allonger ici au-dessus de l'épaule la main gauche et suspendre cette jambe droite. Vous voyez, mon bassin reste fixe, aucune mobilité. J'oppose la jambe et le bras. Mon centre, lui, est toujours tonique et les épines restent fixes. Je souffle sur l'opposition, j'inspire sur le retour vers le centre. On va maintenant se placer sur le côté, sur le flanc, afin d'activer nos obliques. On va être donc toujours sur une respiration costale. Donc on va étirer notre corps vraiment au maximum, du bout des doigts jusqu'aux orteils.
On conserve toujours notre centre tonique au maximum et on dépose la paume de main en avant de nos pectoraux. Lorsque je vais surélever les jambes, je vais expirer. Et sur la descente, j'inspire tranquillement et je descends évidemment en résistance afin d'optimiser le travail sur mes obliques à l'aller comme au retour. Gardez bien la contraction au niveau de vos fessiers. On cherche à les effacer et à ne pas relâcher les fessiers vers l'arrière. On va maintenant changer de côté et faire exactement la même chose sur le flanc opposé. Donc toujours un centre très tonique, les jambes allongées, tendues au maximum. Si on peut, on pointe les pieds. Voilà, petit regard sur les orteils. Je ne les vois plus, c'est que mes pieds sont pointés. Je suspends mes jambes au maximum. Pensez à garder toujours vos épaules basses. Ne les remontez pas vers vos oreilles. Vous prendrez trop en tension dans les trapèzes. Allez, on fait travailler nos obliques au maximum. Le centre, lui, est toujours tonique. Je surélève mes jambes au maximum de mes possibilités. Et je descends doucement en résistance sur l'inspiration. Conservez bien toujours vos 3 volumes alignés, tête, cage, bassin. C'est parfait. On va maintenant continuer avec un travail que j'affectionne particulièrement, toujours axé sur les obliques au niveau de nos abdominaux. Vous allez donc placer vos bras ici à hauteur d'épaule et venir chercher la posture en chaise renversée au niveau de vos jambes. Les jambes sont toujours bien parallèles, chevilles, genoux et hanches sur la même ligne. Vous gardez l'angle constant au niveau de vos genoux et si vous regardez bien, je ne vais que d'un seul côté. Je n'alterne pas pour le moment. Je vais venir ici avec mes 2 genoux raser vraiment le sol au plus près sans décoller l'épaule et l'omoplate opposée. Vraiment, mes 2 bras sont étirés au maximum et je garde vraiment cette partie haute de mon dos au sol, plaqué. Je descends, j'inspire et lorsque je reviens, j'expire. Le centre, lui, est toujours tonique. Le fessier opposé à la direction dans laquelle je vais, bien sûr, se soulève. Et je cherche vraiment la maîtrise de mon mouvement, toujours mes genoux au-dessus de mes genoux. Afin de travailler au maximum la partie basse de mes abdominaux, les transverses. On enchaîne, on fait la même chose évidemment de l'autre côté. Je retrouve la posture, donc étirez vraiment bien vos bras au maximum, vous donnez une vraie direction au bras jusqu'au bout des doigts, sans décoller les omoplates, vous allez vraiment amener le membre inférieur au plus près du sol. Je descends, j'inspire par le nez et lorsque je reviens, je souffle et je cherche vraiment à aspirer pleinement ce nombril. Faites bien attention dans cette posture à ne pas abaisser le membre inférieur et à trop ramener les pieds, les talons vers le sol. Ce qui vous ferait vraiment cambrer et exercer une pression au niveau des lombaires, notamment les vertèbres. Et bien sûr, les disques. Donc on évite tout cela et on cherche vraiment à avoir un centre très tonique et les lombaires bien sûr déposés sur notre tapis. On arrive au bout, mais bien sûr on ne s'arrêtera pas là pour l'exercice puisqu'on va ensuite alterner le mouvement droite-gauche. C'est parti. On reprend exactement la même formule, hein, évidemment, on vient de le dire. On alterne juste le mouvement maintenant à droite et à gauche en gardant vraiment les omoplates, les épaules, le volume de la tête fixe au sol. Le tronc est totalement immobile et on cherche vraiment la mobilité au niveau de nos jambes et de notre bassin. En descendant vraiment en résistance, je descends, j'inspire. Si je peux, le genou rase le sol et je reviens en chaise renversée. Toujours ce
centre tonique. Le ventre ne se gonfle pas, surtout pas, il reste absorbé. Continuez votre effort. Sans changer votre cadence. On va continuer assis sur le fessier, on va ouvrir la hanche et au niveau de nos appuis, on va placer le pied en avant comme ceci. Voilà, donc on est en appui sur le pied, le dessous du pied et sur cette main, on va placer le poignet au niveau du genou, étirer notre colonne vertébrale au maximum et on va venir suspendre notre bassin afin de solliciter vraiment les obliques et les abdominaux. Vous suspendez vraiment ce bassin au maximum de vos possibilités. Étirez ce bras pour venir le prolonger vraiment vers le ciel. Déposez doucement en résistance. Je prends vraiment l'appui sur le dessous du pied et pour le pied opposé, la tranche du pied, que ce soit à l'aller ou au retour. L'exercice est un petit peu plus dur, je vous l'accorde, un peu plus de pression au niveau du poignet, je le sais, on est sur un niveau un peu plus supérieur, mais ne lâchez rien, donnez le maximum, ce sera parfait. Sur le dernier mouvement, on reste suspendu quelques secondes, on garde le centre tonique et doucement on vient déposer pour faire exactement la même chose de l'autre côté. C'est parti, on vient se placer sur le fessier opposé. On prend l'appui sur la main et je viens suspendre. Je monte, je souffle et je descends, j'inspire. Gardez toujours cette longueur au niveau de la colonne vertébrale. Ne descendez pas d'un seul coup, descendez vraiment en résistance. Je viens fléchir légèrement la jambe du dessous. Toujours en appui sur le dessous du pied qui est devant et la tranche pour celui qui est derrière. Et on vient tendre cette jambe qui est en dessous. Sur le dernier, comme tout à l'heure, on restera suspendu quelques secondes en haut. Avant de venir doucement redescendre. Allez, on ne lâche rien. On arrive au bout. Respirez bien. Super, parfait. Et tranquillement, vous venez déposer le fessier. Super. Pour la suite, on va venir prendre appui sur nos ischio-jambiers et afin de nous faciliter un petit peu la tâche, on va venir fléchir nos genoux en gardant les jambes bien parallèles. Moi, je préfère avoir les pieds flex, les orteils en retour vers les genoux afin d'avoir bien cette sensation de pression légère des talons dans le sol. Je vais maintenant exercer ce mouvement de torsion en imaginant vraiment un ballon entre mes bras. Je garde bien les épaules basses et imaginez vraiment un mur dans votre dos à partir vraiment de vos reins, de vos lombaires et cherchez un étirement, un autograndissement maximum au niveau de votre colonne vertébrale en permanence. On garde évidemment notre centre tonique, le nombril est en permanence absorbé vers la colonne vertébrale. Pour votre respiration, lorsque vous exercez le twist, vous soufflez. Lorsque vous revenez dans l'axe, vous inspirez et à nouveau, je twist et j'expire, je souffle. Emmenez le regard loin, vous projetez vraiment ce volume de votre tête ainsi que de votre cage thoracique dans la direction dans laquelle vous twistez afin de solliciter vraiment au maximum
les obliques. Les genoux évidemment restent bien fixes. Des orteils jusqu'aux crêtes iliaques, on fixe le membre inférieur et on vient chercher cette mobilité dans le membre supérieur. En allant le plus loin possible. Continuez vraiment en permanence à vous grandir. Imaginez vraiment un fil qui part du sommet du crâne et qui monte vers le ciel. Tel un pantin. Position quadrupédique en appui sur les mains et les genoux. Vous placez bien les mains et les coudes à l'aplomb de vos épaules et les genoux dans l'axe de vos hanches. Évitez de cambrer au niveau du dos, idem à l'inverse, on évite le dos rond, on garde vraiment ce dos plat, étiré au maximum du sommet du crâne jusqu'aux fessiers et on vient suspendre nos genoux à quelques millimètres du tapis. On garde le centre tonique. On respire tranquillement, calmement, ne forcez pas la respiration, déposez les genoux et on va reprendre à nouveau, toujours en appui sur nos orteils, on inspire et on suspend ses genoux en dessous. On reste en haut, on inspire et on vient doucement déposer les genoux en souffle. On inspire, gardez le dos droit et à nouveau, poussez, soufflez. Comme vous le voyez dans la posture du sommet du crâne jusqu'aux fessiers, mon dos reste totalement plat, tel une table. Donc j'ai toujours ce centre tonique, les abdos du ventre et du dos sont sollicités, cette ceinture est tonique, elle ne bouge pas. Évitez de mobiliser trop votre tête. Trop souvent dans les cours, on voit vraiment le regard qui se projette en avant. On évite de casser vraiment au niveau des cervicales et de la nuque. Et on cherche à placer le regard plutôt entre les deux mains, tout en gardant cette longueur et cet auto-grandissement au niveau de la colonne. Super, on va maintenant terminer avec le travail de planche. On va donc placer nos appuis au sol avec les avant-bras qui vont venir se placer sous notre corps, les coudes à l'aplomb des épaules. On va garder le dos bien droit, allonger une jambe, puis la deuxième. Et on va chercher vraiment l'alignement tête, cage, bassin, contracter les fessiers, garder le ventre, absorber au maximum. C'est la dernière étape, ne lâchez rien. Poussez les talons au maximum à l'opposé de vos épaules. Absorbez vraiment ce centre. Calmez votre respiration. Là, ne cherchez pas à la maîtriser. Vous inspirez tranquillement par le nez et vous expirez longuement par la bouche. Déposez les genoux tranquillement. Venez ramener doucement les fessiers vers les talons afin de soulager le dos, surtout la partie basse de votre dos. Petit mouvement de bascule, droite, gauche. On souffle bien, on respire. Allez, on y retourne. Je replace bien les coudes sous les épaules, une jambe fléchie, une jambe allongée, afin déjà de placer le bassin en position neutre. Et j'allonge la deuxième jambe. Allez, c'est parti. On calme la respiration, on absorbe le ventre, je contracte mes fessiers au maximum. Conservez cette longueur du sommet du crâne jusqu'à vos talons. Calmez votre respiration.
Allez, on maîtrise encore quelques secondes, on ne lâche pas. Tout est dans la tête. Super. On pose les genoux, on vient à nouveau détendre dans le bas du dos, petite bascule, droite, gauche. N'hésitez pas à déposer le front un petit peu sur le tapis afin de détendre au niveau de la nuque. On va maintenant s'allonger face au tapis, placer les mains un tout petit peu plus bas que nos épaules et on va venir étirer tranquillement les abdominaux, grand droit, les transverses, bien souffler, détendre au niveau des cervicales et vous venez doucement déposer le tronc vers le tapis. À nouveau, vous allez suspendre pour vraiment chercher cet étirement au niveau de vos abdominaux. Calmez votre respiration. Prenez le temps, on est sur la phase de détente. Allez, on souffle bien, on garde les épaules basses. On détend bien dans les jambes, aucune tension au niveau des cuisses. On fléchit les coudes doucement. Allez, on détend. Calmez la respiration. On va maintenant, en gardant les mains au sol, venir ramener les genoux un petit peu plus près des coudes et ramener les fessiers vers les talons. Gardez les coudes pour le moment fléchis et posez le front au sol. Petite bascule du bassin, droite, gauche. On détend au niveau du dos. On détend dans les ischios, les fessiers et les lombaires. On va ensuite venir étirer un peu plus le dos en profondeur en allongeant les bras loin devant nous. On éloigne vraiment les paumes de main de notre corps. Les bras sont vraiment étirés au maximum. Ne posez pas les coudes. Allez chercher loin vraiment ces doigts à l'opposition de votre tronc. Soufflez bien. Si vous le pouvez, vous déposez le volume de la tête, front au sol. Respirez en calmant la respiration. Tranquillement, venez fléchir vos coudes, prenez appui sur les paumes de main et déroulez votre colonne vertébrale en gardant l'appui des fessiers sur les talons. Séance terminée pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir pratiqué cette séance de pilates avec moi aujourd'hui. J'espère qu'elle vous sera bénéfique, qu'elle vous aura fait du bien. On a bien travaillé le centre, on ne lâche rien. À très vite.